Le Charvav, le 26 Marcheshvan. On commence le cinquième livre du Tanya qui s'appelle Kuntra Saharon. Il est basé sur le chapitre 40 de l'Ikouté Amarim. Là-bas, on explique que l'amour et la crainte, Ahavat Hashem et Irat Hashem, sont comme des ailes qui font monter notre Torah et nos mitzvot. Donc d'un côté, eh bien, les ailes, ça n'est pas le ikar. Le principal, c'est le contenu, c'est-à-dire c'est la Torah et les mitzvot. Mais d'un autre côté, eh bien, si je fais Torah et mitzvot sans amour et sans crainte, eh bien, je n'arrive pas à monter. Ma Torah et mitzvot ne montent pas. Donc comment chaque chose garde sa place? Pour comprendre cela, eh bien, le Admour Azaken rapporte ce qui est dit. Il est dit que celui qui lit des histoires de la Torah, eh bien, s'attache à la Chochma Ilaha, il s'attache à la Chochma supérieure d'Akadosh Baruch Hu. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est que si j'étudie une halakha, par exemple, une loi, et que je m'approfondis dans cette loi, alors là, je peux comprendre que je m'attache à la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la halakha, c'est la volonté d'Hachem. Et donc, en m'approfondissant, eh bien, je m'attache à la Chorma d'Hachem. Mais si je lis une histoire qui est écrite dans la Torah, bien que l'on sait que dans une histoire, bien évidemment, il y a un remez, il y a une allusion spirituelle, mais si moi je ne saisis pas cette allusion spirituelle, en quoi je suis mékouchar, en quoi je suis attaché à la Chorma d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, pour comprendre ça, on va ramener ce qui est écrit dans Sefer HaKavanot. Là-bas, il est écrit que quand un homme est occupé, il est mit-asek, il s'occupe dans la Torah, alors son double, c'est-à-dire Adam et Elion, pareil, lui aussi, il est occupé dans la Torah et Mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire par son double? On sait que nous, on vit sur Terre, on est un être humain avec une Neshama. Eh bien, la source de notre Neshama s'appelle Adam et Elion, c'est-à-dire qu'il y a notre double, si l'on peut dire, spirituel. Et donc, quand moi je suis attaché à Torah et Mitzvot, eh bien à ce moment-là, je vais avoir une influence sur mon double spirituel, sur Adam et Elion. Cependant, il y a une différence. Si j'étudie la Torah seulement dans ma tête, je lis avec mes yeux, ou bien si j'articule. Si je dis dans le dibour, si je parle, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma parole, elle va transpercer les cieux, elle va monter jusqu'au monde de Hatzilut. Ça, c'est pour les tzadikim et le monde de Hatzilut mamash vraiment. Maintenant, si maintenant la personne n'est pas un tzadik et il étudie Torah et Mitzvot avec un amour et une crainte intellectuelle vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il a intégré intellectuellement l'idée qu'il y a Hachem et il l'aime et il le craint, alors ça va monter jusqu'au monde de Bria. Maintenant, si son amour et sa crainte pour Akadosh Baruch Hu sont naturels, Ahava et Ira Mesuteret, alors à ce moment-là, ça va monter jusqu'au monde de Yetzira. Et finalement, si les mots que l'on dit, eh bien, on n'a pas de kavana spéciale, ça veut dire que, eh bien, effectivement, il n'y a pas vraiment d'amour et de crainte, alors à ce moment-là, ça ne va pas monter, ça va rester dans le monde de Asiya, dans le monde de l'action. Maintenant, on sait que dans le monde de l'action, eh bien, il y a le monde de l'action matérielle, Asiya Gashmit, et il y a la Asiya spirituelle, Ruchanit. Eh bien, ça va monter quand même, ça va transpercer dans le deuxième niveau, c'est-à-dire dans le monde matériel, dans le monde de Asiya, Ruchanit, spirituel. À la différence de tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est si je le dis avec des mots, c'est-à-dire que j'ai articulé, il y a des mots qui sont sortis. Mais maintenant, si j'étudie la Torah dans la pensée, eh bien, à ce moment-là, quel va être l'impact de mon étude de la Torah alors que je n'ai pas dit de mots? Eh bien oui, je vais créer de la lumière dans la source de ma neshama, mais il ne va pas y avoir un retour. Ça veut dire que finalement, à partir du moment où justement il n'y a que la pensée, eh bien c'est comme si l'on dit il n'y a rien. Dans le sens, c'est pas qu'il n'y a rien, ça veut dire que il n'y a pas quelque chose qui va ressortir, il va pas y avoir un retour matériel, concret plutôt de mon action. Mon action, elle va créer une grande lumière, mais la lumière, elle va rester en haut. Et l'objectif de la descente de la neshama sur terre n'est pas justement pour que l'on crée de la lumière pour la neshama, pour la source de notre neshama. L'objectif, pourquoi une neshama elle descend alors qu'elle est pure, c'est justement pour faire en sorte qu'elle va créer le fait qu'il va y avoir un retour de lumière d'Akadosh Baruch Hu, que le monde matériel va être éclairé par Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Itoruta Diltata, mon réveil d'en bas, va ramener un réveil d'Akadosh Baruch Hu, et c'est le but de notre monde, de notre venue sur Terre. Et donc c'est pour ça que quelqu'un qui lit le schéma Israël avec les yeux et qui n'articule pas, eh bien il n'est pas quitte, dans le sens où être quitte, ça veut dire qu'il n'est pas en train de réaliser l'objectif de la Neshama sur Terre. Bon, maintenant, tout ça c'est pour la descente de la lumière. Maintenant, pour remonter vers le haut, eh bien, effectivement, pour que ma Torah et mes mitzvot, eh bien, montent, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait de l'amour
et de la crainte. Et sans amour et sans crainte, eh bien finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ma Torah et mes mitzvot ne vont pas pouvoir remonter jusqu'en haut. Elles vont remonter au niveau des palais d'Akadosh Baruch Hu, mais elles ne vont pas remonter jusqu'à Adam Haelion, Kodam Hashem. Pour que ça soit en face d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à Akadosh Baruch Hu, eh bien il faut avoir la kavana, Ahava et Yirat Hashem.